pour la mémoire de tous ceux qui sont niftarim et qu'on pense à eux pour, comment on appelle ça, ce jour-là qui est extraordinaire de Yom HaZikaron. Et il y a une dame qui m'a posé la question qui demande est-ce que les gens qui sont enterrés à Kiryat Malachi, qui ont kaniré été amenés de Chutz Laaretz, dont Rav Chaim Vital, est-ce que c'est vrai cette histoire-là ou c'est pas vrai cette histoire-là? Alors cette question, je l'ai posée personnellement à Rav Chaim Pinto Shlita, le Rav de la ville de Ashdod et de Kiryat Malachi, et il m'a pas répondu pour une raison que je vais vous expliquer maintenant. En tout cas, il m'a donné à la fin de notre rencontre, qui a duré pas mal de temps, Baruch Hashem, il m'a répondu comme ça, il m'a dit tiens, prends ce feuillet-là, et il y a marqué la réponse que tu me demandes dans ce feuillet. Ça veut dire, si je suis censé bien comprendre ce feuillet, je suis censé savoir qui sont les personnes qui sont enterrées. Alors il faut savoir qu'à Kiryat Malachi, il y a 4 personnes qui sont enterrées. L'une d'elles, c'est Rav Shlomo Pinto, le père de Rabbi Chaim Pinto Agadol. Comme vous savez, il y a 2 Rabbi Chaim Pinto, il y en a 3 maintenant, mais il y en a 2 qui sont niftar, un qui est donc l'arrière-petit-fils du Rav Chaim Vital, et qui est enterré à Mogador, un autre Rabbi Chaim Pinto qui est enterré à Casablanca, d'accord, et il y a donc son fils qui s'appelle Rabbi Shlomo, le père de Rabbi Shlomo, le père de Rabbi Chaim Pinto s'appelle Rabbi Shlomo Pinto. Et après, il y a un autre, c'était Rabbi Avraham ben Malka. Le troisième, c'est Rabbi Khalifa Malka. Et Rabbi Shlomo ben Shabbat. D'accord, donc, et on a, maintenant, il y en a d'autres, il y a encore 5 tzadikim qui sont enterrés là-bas. Est-ce que Rav Chaim Vital, il l'a enterré là-bas? Ça, c'est la question. Lorsque Rav Chaim Pinto, Shlita, donc qui est vivant encore, il avait, alors qu'il avait que 20 ans, il était encore à Sunderland. Ils appellent ça Sunderland, c'est une yeshiva qui est en Amérique, en Angleterre. On a étudié là-bas un petit peu, côté de là-bas en tout cas. Et donc ils lui ont proposé, ils lui ont dit, puisque toi tu as des connexions un petit peu avec le Maroc, de prendre les corps dans les Beit HaKvarot, c'est-à-dire dans les cimetières, qui peuvent avoir des problèmes dans le futur, que les non-juifs nous empêchent, ou ils veulent le déterrer. Ma Chavruta m'a expliqué que le Rav Chaim Vital Bichlal, il a été déterré 2 fois. Que même lorsqu'il était en Syrie, les Syriens, ils l'ont déterré de son endroit parce qu'ils voulaient enlever le cimetière et ils l'ont mis dans un autre endroit. Et donc, de cet endroit, Rav Chaim Pinto Kaniré l'aurait déplacé, l'aurait amené au Maroc et après, du Maroc, puisqu'on n'a pas le droit de passer, on n'a pas le droit de venir des pays arabes aux pays israéliens directement. C'est nouveau que on a des vols directs direction le Maroc et Maroc-France et Maroc-Israël. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a amené le corps de Rabbi Chaim Vital. Maintenant, est-ce qu'il le dit clairement? Il ne l'a pas dit clairement. Pourquoi? Parce qu'il écrit donc dans ce feuillet qu'Anche Yerushalayim, des gens de Yerushalayim, ils l'ont controversé, ils ont été contre lui. Kaniré, de quel droit tu te permets de sortir des tzadikim de Chutz Laaretz, de l'amener en Israël? Lui, de façon logique, il s'est dit regardez, si Béhémet Rav Chaim Vital il serait en Syrie aujourd'hui, il n'y aurait plus personne qui aurait pu le pèleriner. C'est pas possible. D'aller en Syrie, c'est la guerre partout, et les Iraniens ils sont là-bas à moitié. Et donc Béhémet, c'est un cadeau qu'il a fait. Maintenant, il n'a pas écrit, mais il a écrit dans ce feuillet. Je vais vous dire comment il a écrit dans ce feuillet. Il a dit, c'est marqué dans le Sefer de Rav Chaim Vital. Alors, avant de vous écrire ça, je vais vous raconter une histoire d'abord. C'est qui Rav Chaim Vital a une histoire. Le Rav Chaim Vital, il faut savoir que c'est lui un des élèves, les Mouvhakim, les plus essentiels du Harizal. Il faut savoir que quand il est venu apprendre, il habitait en Syrie, il est venu voir en rêve le Harizal pour dire quand est-ce que tu viens étudier avec moi. Et le Harizal, il habitait où? En Égypte. Et il est venu donc à Tzfat. Et le Rav Chaim Vital, il habitait en Syrie et il est venu à Tzfat. Ils ont étudié là-bas pas beaucoup d'années. 3 ans et demi, 2 ans, il y en a qui disent 2 ans, 3 ans, pas plus. Et il a appris les secrets de la Kabbalah les plus profonds
qui sont écrits dans une vingtaine de livres, que chacun des livres, Bichal, il faut encore 20 autres livres pour expliquer chacun des livres. Juste pour vous dire, une fois, il y avait un des élèves du Harizal qui était en train de somnoler, que le Harizal, il somnolait plutôt. Il était en train d'écouter, il a tendu l'oreille pour savoir qu'est-ce que le Harizal disait. Et le Harizal, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, j'essaie d'écouter, c'est quoi les chidushim que vous avez? Il dit, si je t'ai expliqué pendant 80 ans les chidushim que j'ai expliqué, que je t'ai dit, j'aurais pas pu t'expliquer. Même ça, c'est pas explicable. Donc l'histoire de Rav Chaim Vital, elle est comme ça ainsi. Elle est que le Rav Chaim Vital, une fois, il était à Tzfat. Et des Syriens qui habitaient donc encore en Syrie, qui sont venus le voir, une délégation. Le roi de Syrie nous fait des problèmes et il veut qu'on paye une grosse somme, ou sinon il nous exclut, il nous jette du pays. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et le Rav Chaim Vital dit, je m'occupe de ça, restez là, je m'occupe de ça dans la nuit. Rav Chaim Vital, il sort dans les champs de Tzfat. Il y avait un bord là-bas, il y avait un trou. Il jette une corde et il tire la corde. Et lorsqu'il monte la corde qu'il trouve là-bas, le sultan syrien en pyjama. Il est en pyjama, il se dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que c'est? Il dit, moi, pourquoi est-ce que tu embêtes les juifs? Qu'est-ce que c'est? Tu trouves que c'est normal d'embêter les juifs? Il commence à lui faire des réprimandes, mais non, laissez-moi, pas du tout, je n'ai rien fait. Si. Il dit, est-ce que tu veux annuler la dette et le décret que tu as fait? Oui, il n'y a pas de problème, j'annule. Signe-moi. Il prend un papier, un stylo. Il est où ton sceau du roi? Il avait en dessous de son coussin. Il prend le sceau du roi en dessous de son coussin. Il tape, il signe. Et Baruch Hashem, eh bien, c'est il dit ça y est, tu peux remettre à dormir dans ton lit, tu peux continuer à dormir. Il a continué, ils ont pris le lit, ils l'ont mis à l'intérieur du trou. Et Rav Chaim Vital, il l'a envoyé en Syrie. Bon, lui, le roi, il pensait que c'était un rêve. Il pensait pas que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Et donc, la délégation, elle revient. Donc, le roi syrien, où est-ce qu'il est la quête que vous deviez faire et me donner l'argent, là? Il dit, mais t'as annulé déjà. Moi, j'ai annulé, pas du tout. On amène la délégation, elle montre comment vous avez annulé. Oui, vous avez annulé, on avait parlé avec... Non, j'ai jamais dit ça. Il dit, mais on a un écrit signé clair de vous. Oui, c'était clair dessus. Il l'a ressenté, clair de vous, avec la signature du roi. Il dit, ah oui, slicha, je me rappelle maintenant, oui, c'est vrai, c'était pas qu'un mauvais rêve. Et donc, c'est comme ça que, dans le Rav Chaim Vital, qui a fait ça avec des Shemot HaKodesh, il a écrit dans le Sha'ar Ruach HaKodesh, page Kavav, Kavzaïn, la Gdama Dalet, il écrit là-bas qu'il y a deux sortes de Kvarim. Il y a deux sortes de tombeaux. Il y a les tombeaux que les gens y connaissent, et les tombeaux que certaines connaissent, mais certaines ne connaissent pas. Est-ce que, sur quel tombeau vaut mieux aller? Que ceux que tous les gens connaissent, ou que quelques personnes connaissent? Il écrit comme ça, il dit, Hine, Atfilot Shadam, donc le Rav Chaim Pinto, vivant aujourd'hui, a écrit donc cette lettre-là, et à la fin, il écrit comme ça, Hine Atfilot Shadam mitpalel alehem, em yoter mitkablot, que si on prie sur des tombeaux, que pas tout le monde ne connaît comment on appelle ça, ceux qui sont enterrés, mais on sait que c'est des tzadikim. Moi, je prie sur ce tzadik, je ne sais pas qui c'est, mais ou que quelques personnes connaissent. Il y a des gens qui connaissent et qui ne connaissent pas. Eh bien, les prières, elles sont là-bas, mitkablot yoter. Les prières, elles sont mieux acceptées dans cet endroit plus que dans un autre endroit. Adkan leshon kocho. Jusqu'à là, ça c'est ce qu'il a dit le Rav Chaim Vital. Maintenant, le Rav Pinto, il continue. Il dit comme ça. Ve'advarim medabrim be'ad atzmam. Les paroles disent ce que je viens de dire. Ça veut dire sont compréhensibles. Ça veut dire on se comprend. Ça veut dire quoi on se comprend? Ça veut dire ce que je viens de te dire. Je suis en train de te dire. C'est ce que j'explique maintenant. C'est pas, je suis pas sûr à 100% parce qu'il m'a pas dit clairement. Pourquoi il a pas dit clairement? Parce qu'il a dit que vaut mieux que je te dise pas parce que comme ça ta prière, elle va mieux t'expliquer. Et donc lorsque vous allez à Kiryat Malachi, c'est mamash à l'entrée du cimetière là-bas, c'est marqué Ohel Arba'at Tzadikim, une tente des 4 tzadikim. De quels tzadikim? Ceux qu'on a parlé tout à l'heure. Et Kaniré du Rav Chaim Vital. Maintenant, pour les Mekoubalim, de pouvoir aller prier chez le Rav Chaim Vital, c'est de façon extraordinaire. Moi j'ai été, je peux dire qu'on sent quelque chose. Zemachou Acher, on sent Béhémet qu'il y a une grande ma'ala là-bas.
Même l'étude là-bas, elle est de façon extraordinaire. Et en plus, on habite à Ashdod. C'est en Waze 14 minutes de la maison, pas plus. Mamash 14 minutes. C'est comme si on a le Safon ici. Parce que la seule personne qui a réussi à dévoiler les écrits du Harizal, c'est le Rav Chaim Vital. Mot Vital, ça veut dire Chaim. Chaim, c'était double-double. Chaim, Chaim. Et donc, ça, c'est les aïeuls de Rabbi Chaim Pinto. C'est pour ça que Rabbi Chaim Pinto, c'est lui qui l'a ramené ici. Et que, Be'ezrat Hashem, très prochainement, on puisse dévoiler la lumière du tzaddik avec la venue du Mashiach. Baruch Adonai, le'olam, amen ve'amen.